Churel. J'adore cette musique. Bonjour. Oui. Bonjour Guillaume. Toujours présage d'instruction et de stimulation intellectuelle. Toujours. N'est-ce pas, grâce à vos portraits d'artistes. Comment va-t-il, monsieur Churel? Eh ben il va bien, impeccable. Et c'est marrant parce que quand il fait chaud dehors, il fait frais ici. Mais en fait, on est tellement à l'inverse de tout ce qui se passe dehors que tu n'en imagines même pas les conséquences. Bon. Salut à Je te toi. montrerai un jour. Salut à toi, cher Guillaume et cher auditeur de Sun, qui te dit souvent comme moi que les chiens ne font pas des chats. Cette proverbiale parenthèse animalière refermée, Guillaume, si je te dis aujourd'hui que le groupe est un mix entre les costards et les blazers. Les coasters. Eh oui, Yes. tu aurais pu dire les blazards, mais non, les coasters, qui portaient d'ailleurs des costards. Parce que ça faisait vraiment trop longtemps que j'avais pas fait dans le chanteur mort et que tu m'avais menacé d'un conseil de discipline la semaine dernière. Eh bien, les coasters, c'est un fameux groupe de doo-wop fondé à Los Angeles en 1956. Mais qu'est-ce que le doo-wop, me diras-tu ? Ben, tout à fait. Eh bien, le doo-wop, c'est un sous-genre de rhythm and blues des années 50 qui emprunte beaucoup au gospel et aux barbershop quartets, les quartets de garçons coiffeurs. Les groupes de doo-wop sont en général composés de 5 noirs. Il y a toujours un ténor soliste à la voix légère qui mène, suivi d'un autre ténor et d'un baryton qui font des ou et des a, et enfin un baryton et une voix de basse qui rythme en faisant doo-wop. D'où le nom. Le tout est accompagné de guitare basse batterie et souvent d'un saxophone. Les Platters avec Only You ou The Great Pretenders sont les plus représentatifs et connus du genre. Mais pour revenir aux Coasters, donc, ils démarrent en 1956 à partir d'un groupe, The Robins, qui volait en éclats à l'époque. Le chanteur soliste, Carl Gardner, le baryton basse Bobby Nunn et le ténor Obi-Young Jesse, pas Obi-Wan Kenobi, s'unissent pour former les Coasters, accompagnés du duo d'auteurs-compositeurs Jerry Leiber et Mike Stoller. À peine formés, les Coasters rencontrent un succès phénoménal. Ils obtiennent leur premier disque d'or en 1957 avec le tube Searching, ce qui leur permet de tourner avec Fats Domino, pianiste légendaire, et Little Richard, pionnier du rock'n'roll noir sans l'influence duquel on n'aurait pas connu les Beatles, les Rolling Stones, voire Prince, rien que ça. Le succès se confirme en 58-59 avec les tubes Yakety Yak ou Charlie Brown. Mais pour bien comprendre ce que c'est le doo-wop, marquons une petite pause avec Down in Mexico, 1956, et ceux qui ont vu Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino auront peut-être noté que le morceau est dans la BO. Ah oui, hein. C'est pas mal. C'est la seule scène de ce film que je n'ai pas vu, que j'aime bien. Tu sais ce qu'il y a de spécial, ce film ? Non, vas-y. C'est que la cascadeuse dedans, en fait, elle fait ses propres cascades. Et oui, celle qui est accrochée à la voiture. Et c'est elle qui double les cascades de Uma Thurman dans Kill Bill. Mais elle est trop forte. Bah oui, elle est trop forte. Puis ça va coûter moins cher en budget cascade en plus. Ça, tout à Quand fait. tu vois le budget de Boulevard de la Mort. Bien. Mais je suis pas cinématologue. Oui, ça c'est le mercredi. Ouais.
Alors donc voilà, en tête des hit parades, les Coasters quittent Los Angeles pour New York. Non et Jessies vont être remplacés par Cornell Gunther, un ancien des Platters, et Will Dub Jones des Cadets. En 59, la chanson comique Along Came Jones les fera connaître du public français grâce à la reprise de Henri Salvador, Zorro est arrivé, mais sans se presser bien sûr. Toujours en 59 sort Poison Ivy, qui elle sera immortalisée par Mick Jagger et ses potes, les pires qui roulent. Et en 1961, suite à des tensions, ils se séparent de Leiber et Stoller et travaillent avec d'autres compositeurs, mais ne retrouveront plus les premières places dans les charts. Et de même que dans le film Le Péril jeune, l'avenir tourne le dos aux jeunes, et le succès commence à leur tourner le dos. La mode change peut-être et c'en sera fini des premiers coasters. Ce qui ne les empêchera pas quand même d'avoir vendu 50 millions de disques, ce qui n'est pas dégueulasse. Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est pas mal du tout. Cornell Gunther, l'ancien Platters, fonde alors les nouveaux coasters qui connaîtront un succès mitigé. Mais tout a une fin, et pour ceux qu'on appelait The Clown Princes of Rock'n'Roll, les princes clowns du rock'n'roll, la fin est tout de même méga tragique, genre pas clown du tout. Comment ça ? Le saxophoniste King Curtis est poignardé en 71. En 1980, on retrouve le cadavre mutilé d'un des nouveaux coasters, Nathaniel Wilson. Bobby Nunn meurt en 86 et Cornell Gunther est tué par balle en 1990. Donc là on est plus proche de Kill Bill déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et de nos jours, il ne reste plus que Carl Gardner, le premier chanteur, le ténor soliste, indéboulonnable et non déboulonné depuis le début. Voilà pour les coasters, ce qui veut dire quand même pour la petite anecdote sous-boc en anglais, qui sont tout de même rentrés dans le Rock'n'Roll Hall of Fame en 1987. Et donc, cher Guillaume et chers auditeurs de Sun, si les chiens ne font pas des chats, les coasters, eux, ont fait 3 petits chats. Et c'est pourquoi je vous propose de nous quitter sur un de leurs tubes magiques, Three Cool Cats de 1958. Et bien entendu, je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent. Eh bien, embrassons-nous et puis à la semaine prochaine. Embrassons-nous. Faisons Bisous. Ciao, ciao.